écoutez sa voix, ne fermez pas vos cœurs comme au jour de révolte, comme au jour de l'épreuve dans le désert, là vos pères m'ont éprouvé, tenté, et pourtant ils voyaient ce que je fais pour eux. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Car cette génération m'a irrité, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, ils n'ont pas reconnu mes chemins. Alors j'en ai fait le serment dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Mais voici que pour nous, le Seigneur a établi un jour nouveau. C'est aujourd'hui où le Christ entre dans son repos. Et nous qui avons reçu sa parole, nous veillons dans la foi pour entrer avec lui au lieu de son repos. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Venez, adorons le Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. J'ai péché, et comme la sainte pécheresse, je t'invoque. Agrée mes pleurs, comme le parfum de myrrhe que répandit sur toi. Par les larmes attendris mon cœur, et purifie-moi, ô Sauveur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Tu lui as pardonné ses nombreux péchés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Accueille, mon Sauveur, la sincérité de mon cœur. Prends pitié de ce que tes mains ont créé, ô toi qui fais sans fin miséricorde. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. J'ai perdu la beauté du premier jour, l'empreinte de ta gloire. J'ai défiguré, enseveli l'ouvrage de tes mains. Cherche-moi et retrouve-moi, comme la drachme perdue. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre
salut. Trinité incréée, indivisible unité du Père, du Fils et de l'Esprit, sauve le pécheur que je suis, en qui demeure la beauté première de ton œuvre. Ne me repousse pas au Créateur, mais dans ton pardon délivre-moi du feu des enfers. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 68. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. L'enfonce dans la bourbe du gouffre, et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux, et le flot me submerge. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Les nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause, et plus foisonnants que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Ceux-là que je n'ai point dérobés, il me faut leur rendre. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Sabaoth. Qu'il n'ait pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que j'afflige mon âme par le jeûne, et l'on m'en fait un sujet d'insulte. Que je prenne un sac pour vêtements, et pour eux je deviens une fable. Le conte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi t'adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable. En ton grand amour, réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je n'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la fosse ne me happe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, et votre âme vivra. Réponds-moi, car ton amour est bonté. En ta grande tendresse, regarde-moi.
À ton serviteur ne cache point ta face, j'étrangle vite, réponds-moi. Approche de mon âme, venge-la, à cause de l'ennemi, rachète-moi. Toi, tu connais ce qui m'insulte, mes oppresseurs sont tous devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Pour la nourriture, ils m'ont donné du poison, dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Que devant eux leur table soit un piège, et leur abondance un traquenard. Que leurs yeux sont ténèbres pour ne plus voir, fait qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que leur enclos devienne un désert, que leur tente soit sans habitants. Il s'acharne sur celui que tu frappes, il ajoute aux blessures de ta victime. Charge les torts sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Heal-moi pour mes blessés, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, j'exalterai par l'action de grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Que le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Que l'acclament le ciel et la terre, et la mer et en eux tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, et votre âme vivra. Cantique d'Isaïe, première partie, page 300. Crie à pleine voix sans contrainte, élève la voix comme le corps. Révèle à mon peuple ses péchés et ses fautes à la maison de Jacob. Il me cherche jour après jour, il désire connaître mes chemins. Comme s'il pratiquait la justice, sans oublier le droit de leur Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes, il désire que Dieu se fasse proche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas, nous mortifier si tu l'ignores? Dans les jours de jeûne, vous traitez les affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. Vous jeûnez dans la dispute et la querelle, en frappant le pauvre à coups de poing. Ce ne sont pas ces jeunes-là qui feront là-haut entendre vos voix. Est-ce là un jeûne qui me plaise, un jour où l'homme se mortifie? Courbez la tête comme un jonc, s'allonger sur le
le sac et la cendre. Est-ce un jeu qui me plaise, un jour agréable au Seigneur? En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples, qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Regardez ces témoignages de la gloire qu'il leur donna. Lui, le Seigneur est leur Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. De saint Dorothée de Gaza au VIe siècle, le feu de la colère. Quelqu'un allume un feu. Il n'a d'abord qu'un petit charbon. Celui-ci représente la parole du frère qui vous offense. Voyez, ce n'est encore qu'un petit charbon, car qu'est-ce qu'un simple mot de votre frère ? Si vous le supportez, vous éteignez le charbon. Si au contraire, vous vous arrêtez à penser « Pourquoi m'a-t-il dit cela ?» J'ai de quoi lui répondre. S'il n'avait pas voulu m'offenser, il ne m'aurait pas parlé de la sorte. Qu'on sache bien que je peux, moi aussi, lui faire du mal. Comme celui qui allume le feu, vous jetez là des brindilles ou n'importe quoi, et vous faites de la fumée ce qui est le trouble. Car le trouble n'est pas autre chose que le mouvement, l'afflux des pensées qui excitent et exaltent le cœur. Et c'est cette exaltation qui pousse à se venger de l'offenseur. En supportant le simple mot de votre frère,
Vous pouviez donc, je vous le disais, éteindre le petit charbon, avant que n'apparaisse le trouble. Mais même ce trouble, vous pouvez encore l'apaiser facilement, lorsqu'il vient de se produire, par le silence, par la prière. Si au contraire vous continuez à faire de la fumée, c'est-à-dire à exalter et à exciter votre cœur en pensant « Pourquoi m'a-t-il dit cela ? Moi aussi je peux lui en dire. » L'afflux et le choc des pensées, pourrait-on dire, travaillant et échauffant le cœur, provoquent la flamme de l'irritation. Si vous voulez, vous pouvez l'éteindre encore, avant qu'elle ne devienne colère. Mais si vous continuez à vous troubler et à troubler les autres, vous faites comme celui qui jette des morceaux de bois dans le foyer et active le feu. C'est alors qu'ils deviennent des charbons. C'est la colère. Aussi, je ne cesse de vous le dire, arrachez vos passions tant qu'elles sont jeunes, avant qu'elles ne soient fortifiées en vous et que vous n'ayez à peiner. Car autre chose est d'arracher une petite plante, autre chose de déraciner un grand arbre. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Fais-nous revenir, Seigneur, sur la terre que tu as donnée à nos pères. Établis-nous sur nous qu'une alliance éternelle. Tu seras notre Dieu et nous serons ton peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scelle avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Ce n'est pas du festin nuptial que je languis, mais du désir de l'époux. J'attends avec foi ta puissance, je me confie en ta main, ô Tout-Puissant. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire à toi, Père de miséricorde, gloire à toi, ô Fils bien-aimé qui porte la brebis perdue. Gloire à l'Esprit Saint, le Consolateur, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Gloire à toi. Tu es saint.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Notre